Bienvenue sur ma page AgroSentinelle. Aujourd'hui, je vous montre comment échantillonner votre sol pour une analyse de sol. Pour réussir votre échantillonnage, vous aurez besoin, le matériel adéquat, en fait, c'est une tarière. Mais ici, en fait, on n'a pas de tarière, mais on va vous montrer comment le faire avec un matériel assez rudimentaire. Donc, vous pouvez utiliser votre machette, un petit couteau et un mètre. Pour commencer, il faut d'abord choisir la méthode d'échantillonnage parce qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser la méthode en X comme celle qu'on a utilisée ici. Il s'agit de prélever plusieurs échantillons sur les diagonales de votre champ, uniquement sur les diagonales. Et donc, il est d'abord question de délimiter votre parcelle, puis tracer à diagonale. Maintenant, sur votre diagonale, vous allez noter plusieurs points. Ici, les points peuvent être séparés à une distance de 4 mètres chacun. Donc, après avoir noté vos points, vous nettoyez déjà, vous commencez par le premier point, vous nettoyez pour que ces débris-là, qui sont les feuilles et consorts, n'entrent pas dans le trou quand vous allez commencer à creuser. Donc là, vous commencez à creuser. On creuse généralement à une distance de 3 mètres, de 30 centimètres dans le sol, pardon, 30 centimètres pour récolter l'échantillon du sol. Donc, vous allez jusqu'à 30 mètres, donc c'est beaucoup. Il faut creuser, c'est pour ça qu'il faut le mètre. Assurez-vous d'avoir votre mètre pour mesurer les temps à haute. Vous rassurez que vous êtes à 30 centimètres. Donc, vous creusez comme là. Je vous ai dit, le matériel adéquat, c'est la tarière. En fait, une tarière, c'est ce que vous voyez à l'image. On l'utilise, on la retourne comme ça et l'échantillonnage est plus facile. Mais là, on n'avait pas de tarière, donc on était obligé de faire avec ce qu'on avait sur la main. Donc, vous creusez comme ça, il faut aller jusqu'à 30 centimètres, on a dit, dépendant aussi de la culture. Déjà, l'analyse du sol vous permet déjà de connaître les propriétés physiques et chimiques de votre sol. Vous voyez, là, on mesurait, on était juste encore à 20 centimètres, donc il faut continuer de creuser. Et comme je disais, l'analyse du sol vous permet de connaître les propriétés physiques et chimiques du sol. Dans la propriété physique, on entend la texture. Est-ce que votre sol est argileux, limoneux? Est-ce qu'il est argileux, sableux? Parce que chaque sol, pour chaque culture, il y a un sol bien défini. Vous voyez là, on est à 30 mètres, 30 centimètres, pardon. Et donc, on peut commencer à prélever. Et donc là, on essaye d'avoir un peu de terre sur les parois de notre petit trou pour avoir un échantillon assez homogène. Donc, on le fait. Vous grattez un peu comme ça avec votre petit couteau. Une petite quantité parce que vous allez le faire sur plusieurs trous et donc, c'est pas la peine de prendre beaucoup. Donc, vous le faites, vous grattez comme ça et vous allez le prendre. Donc, j'étais en train de dire que pour l'analyse physique, vous aurez votre texture. Est-ce que votre sol est argileux, sableux? Est-ce qu'il est argileux, limoneux, etc. Chaque culture a un sol particulier dans lequel il se développe le mieux. Ensuite, vous aurez l'analyse chimique pour votre rapport en NPK et consorts. Donc, quand vous allez finir de gratter, vous récoltez comme vous avez vu là et vous mettez dans un récipient bien sec. Et vous le faites maintenant dans tous les autres trous que vous avez délimités. Vous refaites la même chose, vous creusez jusqu'à 30 centimètres, vous grattez pour prélever, vous assurez de prélever sur les 4 parois pour avoir un petit échantillon assez homogène. Vous le faites, puis rassurez-vous toujours de mesurer pour être à 30 centimètres. 30 centimètres. Bon, maintenant, dépendant de votre culture, vous pouvez aller plus profond. Mais là, comme on le fait pour le tournesol, c'est bon à 30 centimètres. Donc, on le fait sur plusieurs trous. Là, pour une parcelle de 200 mètres carrés, on est allé jusqu'à 5 échantillons. 5 échantillons. Après maintenant avoir récolté tous les échantillons que vous avez marqués dans le seau, il vous faut donc mélanger tout ça pour avoir un mélange homogène. Homogène. Donc, il faut bien mélanger, briser les moules de terre parce qu'au labo, c'est un seul échantillon que vous allez amener au labo. Ce n'est pas des petits échantillons. Donc, quand vous mettez dans le seau, c'est pour tout mélanger après. Comme vous le voyez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez bien. Après, vous allez mettre dans votre petit sachet. Rassurez-vous toujours, si vous avez plusieurs parcelles, d'annoter vos parcelles. Comme là, on a divisé notre parcelle en deux. Et donc là, c'était pour l'échantillon B. Donc, j'ai écrit EB sur un papier. Si j'avais un feutre, je l'aurais mis sur le plastique directement, mais je n'avais pas de feutre. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, vous prenez environ 500 grammes, mettez dans un sachet que vous allez apporter au labo. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Vous mettez environ 500 grammes. 500 grammes, vous mettez la notation à l'intérieur et vous emballez.